Ma question, elle a fait sourire un, elle a rendu dubitatif l'autre. C'est- Non, toute proportion gardée, hein. Si un coup de génie de sa part. Yeah, Justement, yeah. il avait ce temps Il d'avance. se pique Ça si parce que ça c'est un attends, temps d'avance, moi D'accord, sur le coup j'appelle ça un bourrin qui réfléchit pas. d'accord. non, 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 non. Tu vois, l'un ou le. Ah tranquille, on n'est pas en opposition mon gars, si on est bien une chose à la fin de la journée, c'est une famille. La famille BMC, c'est Ricky. Ça y est, je suis de retour parmi vous. Mais pour mon retour, mes 2 compères là, ils m'ont tendu un véritable guet-apens. Un vrai sujet sur lequel on n'est pas du tout d'accord. En tout cas, vous allez le voir, je suis venu équipé, je suis venu armé, on est prêt. Allez les gars, ballon main corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On vient d'assister à une scène mémorable. Je sais pas si vous l'avez eu. Bien qu'habituel. Franchement, ah oui. On cache rien à nos auditeurs. Franchement, il y a eu comment dire, une consommation d'haricots magiques dans la scène, juste avant d'appuyer sur play. Donc, Friandise, comment ça va? Ricky Écoute, tranquille, hein, Friandise, ça va tranquille, comment? hein. Non, tu vois, j'ai tenu à te montrer ma nouvelle acquisition. Parce que ça, tu vois, on l'a pas en France, hein, ce goût-là. Ce goût-là, je tairai le nom de la marque pour ceux qui ne regardent pas, mais on peut pas faire de pub. Mais ces Tic Tac là, ils sont pas mal du tout, hein. Le tic tac flamengo, tu veux dire? Je te jure. Non, ça Ouais. va. Écoute, là, bah, je suis en direct de l'Angleterre. Je suis pas loin de chez toi. Je suis plus dans le nord. Je suis à Manchester actuellement pour un séminaire et ça va. Il fallait que je prenne un petit remontant parce que là, je suis en plein séminaire et comme je vous ai dit en off, là, j'ai le cerveau qui fume. Là, c'est très technique. En plus, avec un anglais, vous connaissez le Nigérian avec un anglais bien typique, bien local. Donc, c'était dur à catch up, mais ça va, c'était bien. C'est intéressant. Et sinon, ça fait un petit moment, tu vois, qu'ils t'ont pas vu les gens. Ça va, la vie de Ricky là, t'es en Angleterre, d'habitude, on est sur quel jour aujourd'hui? Mardi, on tourne un mardi, donc t'es petit, toutes tes affaires. Raconte-nous, t'étais où? Tu sais Non, quoi? il y a rien à raconter. C'est juste que Raconte-nous, ouais, je fais j'étais semblant, moi, j'étais j'essaie. vraiment pris et occupé les moments où on devait enregistrer. Bah, le jour où vous avez enregistré avec notre gars Loïc, bah, ça tombait l'anniversaire de ma fille, d'une de mes filles, donc j'ai pas pu me libérer malheureusement. Enfin malheureusement, j'ai pas pu me libérer tout court. Et c'est tout, sinon ça va, ça va, ça va, ça va. Entre les entraînements, entre les diverses sollicitations, on est là, donc il n'y a pas de souci. Mais là, en direct de Manchester, là, j'ai du temps pour moi, donc voilà, on est là, on profite de ce créneau pour pour se voir. Ouais, bon, ATL, ça dit quoi? Parce on a un petit feed catch-up avec Ricky. Ouais, ça fait plaisir, là c'est du Ricky dans toute sa splendeur. Il y a un mois et demi, il nous disait des journées bien calmes, nanani. On a prévenu tout le monde qu'il allait lui manquer des heures par jour, d'ici peu. Bah, on est en plein dedans, mais ça fait plaisir de te revoir frérot et pour nos auditeurs. Iconique, tu vois, j'ai déjà vu. Dans les films, on voit genre, tu sais, des avocats qui prennent un shot avant de partir pour se donner de l'énergie. Dans le foot, on voit des mecs qui boivent un Red Bull. Lui, il a dit, attendez une seconde. Il a mis son paquet de tic-tac, mais genre, bouche ouverte. Oh, j'ai marre. Cul Donc, sec, cul Donc, sec. tu j'étais sais que dans obligé de lancer Jalousie. l'enregistrement. J'ai été obligé de lancer l'enregistrement. Je dis, eh, on cache rien, on partage tout. ATL, bah écoute, je suis habillé en ATL. Donc, c'est qu'on a gagné le week-end dernier un match, bon, enfin un très bon match pour le coup à Orlando, qui est une équipe en forme. Et il fallait qu'on ait 2 résultats sur 3 favorables et ils sont arrivés. Et ils sont arrivés assez confortablement. Donc, pendant les 30 dernières minutes de notre match, il n'y avait que nous qui importait en fait. Il fallait absolument qu'on garde le score, ce qui est chose faite. Donc, du coup, on est revenu d'Orlando samedi soir. On a atterri ouais, dans la nuit et on est reparti hier, donc lundi après-midi. Et là, on est sur Montréal pour disputer un tour de play-in. Donc, c'est le début des playoffs. Mais le huitième et le neuvième s'affrontent chez le huitième, donc à Montréal, qu'on a affronté il y a 3 semaines. Et le vainqueur ce soir
rencontre Miami dès vendredi prochain, donc dans 3 jours. Donc ça veut dire Là-bas. si on gagne ce soir, ouais, Vous perdez on à atterrit, Miami. on repart quasiment à Miami, tu vois, dans la foulée. Vous perdez à Miami. Et après, c'est sur 3 matchs. C'est sur Ah, 3 Ah, bon, ça va. ah, ça c'est sur 3 va. matchs. C'est au meilleur des 3 matchs. Le premier qui gagne 2 matchs. Et ils l'ont mis en place l'année dernière. Et franchement, pour le coup, c'est assez divertissant parce que tu fais match nul et tu gagnes au péno, ça compte comme une victoire. Ah Donc, il y a des oui, équipes qui ont d'accord. gagné 2 matchs au penalty et qui en ont fait des victoires. Et les penalties, j'avoue que c'est quelque chose qu'on voit plus assez souvent, quoique maintenant, avec le but à l'extérieur qui a été supprimé, on en voit de plus en plus. Mais c'est quand même une fin de match qui fait très playoff, tu vois. Donc, c'est un format qui, pendant longtemps, était ouais, c'est super nord-américain. Et au final, à jouer des playoffs, c'est top. C'est top. Donc, il y a une Il y a certaine dynamique. Excuse-moi, Kyo, il y a des prolongations aussi ou pas? Non, Ah voilà, il n'y a c'est ça pas que de j'aime bien. prolongation, penalty direct. Il y aura OK. que des prolongations au tour d'après. C'est-à-dire que après le tour de Miami, pas le play-in, pas le premier tour des playoffs. Ensuite, c'est élimination directe chez l'équipe qui a le plus de points. Donc voilà, donc ça continue. Moi, je suis toujours sur le flanc, mais je fais les déplacements parce que esprit d'équipe, parce que vous connaissez votre gars Q, tu vois, c'est le sorcier, même quand il n'est pas sur le terrain. Non, je plaisante, vous connaissez les dynamiques. Hein, Les on a sorciers. fait ça à Orlando et puis c'est super. Et puis c'est bien, ça fait plaisir. Donc voilà, content de retrouver Ricky, content d'être là tous ensemble et hâte Mais d'entendre ce qui se passe attends, du côté Attends, de mais Town. on s'en attends, fout. attends, attends. Oui, Dis-moi vas-y. dis-moi un peu comment ça va, la tête là? Parce que moi j'ai écouté l'épisode avec notre gars Loïc là. Ouais, c'est Franchement là, moyen. tes news là, c'était moi ça m'a fait flipper un peu, hein. Non, non, c'est moyen, c'est très moyen. C'est même, on se le dise, quand tu es sur le flanc pendant 8 semaines, que tu as encore des symptômes, là, ça fait 2 jours que je me sens à peu près normal. Sinon, j'avais justement à Orlando, l'avion, plus le bruit dans les tribunes, plus, franchement, sincèrement, le live qu'on a fait avec Rectangle TV à la sortie de l'avion, le soir, mais quand je te dis KO, je me suis endormi à 8h30, je pense. Donc c'est des trucs que je traîne, tu vois, et donc qu'on se le dise, Ricky, on n'est pas bête, hein, tu vois, quand on met du temps à revenir, que c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième commotion. J'ai un passif aussi. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, la vibe, c'est l'équipe, on voit ce qui se passe et tout. C'est pas vraiment mon cas personnel, mais c'est pas terrible, c'est pas très, ça sent pas très bon pour la suite, ça c'est sûr. Mmh. Bon. Mais ça sent pas très. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas le sujet du jour, mais juste en aparté. Honnêtement, quand tu dis ça sent pas très bon pour la suite, tu parles footballistiquement parlant. En fait, juste en rapide, ça te met dans quel état par rapport à la suite? Anxiété, peur, tu t'en fous? Par rapport à la suite footballistique, je te parle. Alors, s'il y a bien un truc, un sentiment que j'aurais jamais, c'est je m'en fous de rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui t'affectent moins, il y a des choses qui t'affectent plus. Là, c'est quelque chose, c'est mon quotidien, c'est le foot depuis 25 ans. Et on en parle assez sur ce podcast, vous me connaissez assez, que peu importe l'outcome, que je joue pas le week-end et tout, en fait, la routine, le quotidien de footballeur professionnel, je l'aime trop. M'entraîner tous les jours, je vous parle souvent, hein. Moi, t'arroses le terrain, je suis content. Et en fait, tu es sur des bêtes de terrain. Et donc, cette routine me manque, la perspective que ça s'arrête potentiellement fait un peu peur d'un côté, mais de l'autre, ce que je ressens, c'est qu'en fait, je suis sur le terrain tous les jours à aider, à se parer, à tout ça, mais que dès que j'entends une frappe que je vois pas, je tourne la tête. Dès que je vois des jeux réduits qui sont vraiment ce qui est la chose que je préfère dans le foot, eh ben, j'ai pas envie d'être dans le but encore parce que je me sens pas prêt du tout. Tu vois, je me sens pas prêt du tout. Et que, à force de conversation avec les neuros et tout, ils me disent, tu sais, si tu reprends un ballon dans la tête, chose qui t'est arrivée très souvent dans ta carrière, encore plus a priori d'après ce qu'on comprend venant de tes kinés, les coachs et tout, c'est vu ton style de jeu très agressif, que tu es souvent loin de ta ligne et tout, et ben le risk-reward, comme ils disent, le risque-récompense, Ouais. où le Bénéfice-risque. situer, où le situer, tu vois, où le situer. Et c'est ces discussions qui d'un côté, le manque, je le sens pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'appréhension. Je suis content d'être sur le terrain, je suis content de me dépenser, je suis content de pouvoir faire ma muscu, de rester en forme et tout. Mais il y a un truc, pour la première fois, tu sais, comme quand tu es blessé, un truc ligamentaire, une fracture, un truc musculaire, peu importe, tu vois les entraînements et tu as envie d'y être. Tu as envie de te pousser et tout. Là, c'est le contraire. Là, j'ai un peu, je sais pas que j'ai peur, c'est je me dis, mais le ballon, il est trop dur là pour l'instant. Tu vois, il est trop dur pour moi. Et c'est quelque Mmh. chose que j'ai jamais ressenti. Et donc, à l'heure actuelle, il y a vraiment une sensation de j'ai envie que ça passe. Tu vois, j'ai envie que ça passe avant toute chose.
Et tu Mmh. penses que tu peux c'est, le début d'un traumatisme? Tu vois, quand on a peur de quelque chose, ça me fait penser à qui? À Michael Owen, tu vois? Quand j'étais à Newcastle, Michael Owen, il avait eu tellement de et aussi Jonathan Woodgate. Il avait eu tellement de blessures, tu vois, qu'au bout d'un moment, quand il devait revenir, il jouait avec une appréhension, une peur qui faisait partie de lui, tu vois? Un trauma, vraiment un trauma palpable et il en parlait. Et là, tu vois, au final, j'ai pas envie d'y retourner parce que ça m'a trop limite trop je vais caricaturer, ça m'a trop traumatisé. Est-ce que C'est tu comme penses que les tu vois, les psychologiquement, est-ce que tu penses que les discussions que tu as et les symptômes qui partent enfin, le tout, au bout d'un moment, ça peut créer un mini traumatisme? c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. C'est le Ah, CTI là. Tu sais le CTI, j'ai plus la traduction exacte et tout, mais en fait, c'est un traumatisme post-commotion et moi ça me fait pas peur. À proprement dit, parce qu'en fait, la dernière commotion, littéralement, j'y suis allé en mettant tout mon corps en opposition, en me disant: «Je peux me la prendre dans la tête» et sans problème. Je l'ai fait toute ma vie, tu vois? Le ballon, j'ai même pas fermé les yeux. Je l'ai affronté, je l'ai vu me frapper, arriver vers moi, tu vois? Tellement j'étais dans un mode comme je l'ai toujours plus ou moins été et là, du coup, c'est pas la peur du choc, c'est pas la douleur, c'est les symptômes. Parce que pour la première fois, j'ai eu des symptômes continus et dans ces symptômes, il y a eu des émotions que tu contrôles pas, il y a eu des pertes de tempérament, tu sais, comme on dit quand tu snaps, tu sais, des déclenchements d'irritabilité qui étaient non contrôlés. Et donc, c'est une toute petite dose et c'est quelque chose quand tu avances dans les symptômes, les discussions avec les neurologues et tout, tu sais que plus ça va, moins tu contrôles et ensuite, ils te donnent l'exemple de tous ces footballeurs américains qui, à terme, se foutent en l'air parce qu'ils ont l'impression de plus du tout savoir ce qui se passe dans leur tête et c'est un truc, c'est lointain, mmh. mais comme ils te le racontent, ils te disent: «Fais gaffe, tu es sur cette voie-là, tu es beaucoup plus proche d'eux que de l'enfant quand il naît», tu vois? Et donc ça, c'est un truc, si ça déclenche pas de la peur en toi, ça au moins déclenche de la raison, tu vois? Et c'est même presque ça. J'y ai quoi de bon à m'exposer à ce genre de choses? Et tu vois, en fait, ça devient plus de la peur, c'est de la raison, Mmh. de la conscience. Ouais, tu as pris beaucoup de recul par rapport à tout ça maintenant. Tu te rends compte que, le plus important c'est, bah, c'est bateau de le dire, hein, c'est facile à dire, c'est la santé en fait, c'est tout. Là, tu te rends compte que ton intégrité est en jeu quoi, intégrité physique. Ah bah, clairement. Et là, tu vois, quand tu as des pertes de mémoire, quand tu es confus, tu sais, on en rigole pas mal et tout, mais de temps en temps, il t'arrive de faire pendant 5 secondes, attends, je parlais de quoi déjà là, tu vois? C'est des choses, tu sais que tu peux t'entraîner, tu peux te réentraîner à y trouver et tout, mais c'est ces symptômes-là, tu vois, comme je t'ai dit, c'est même pas tant de la peur, parce que je suis sûr et certain que je vais trouver un moyen. Mais après, m'exposer physiquement pour aggraver mon cas, comme j'ai dit, c'est de la raison, en fait. Mmh. C'est de la raison. Bah, ouais, bah, au final et ça fait partie de la vie du joueur de ballon, ça fait partie de la vie, on parle de ça, on parlait de base, c'est ça, hein. C'est discuter du quotidien, des choses qui arrivent et moi, je sais que j'ai connu ça aussi et jusqu'aujourd'hui, c'est pas pour faire peur aux gens ni à toi, mais ouais, des fois, tu des trous, tu vois? J'ai pris tellement de commotion que des fois, tu as des moments où ouais, je sais de quoi tu parles. Tu te dis: «Mais attends, oh, mais il y a 30 secondes, j'y pensais, quoi», tu vois? J'y pensais et là, c'est mort. Mais bon, moi, à London, ça va bien, on est là, mais passons. By the way, heu, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais déjà, pour vous tous, parce que l'IQ m'a un peu perturbé, mais pour vous tous, likez, d'accord? Abonnez-vous, ça passe en bas, d'accord? Sur, tous les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, mettez le pouce, mettez la petite clé, subscribe, comme ça c'est carré. Mais aujourd'hui, je voulais La vous cl la poser la cloche, pas la clé, la la cloche. clé, la cloche, ah pardon, la cloche, tu vois? La Ça cloche. vraiment moi-même, je m'abonne pas beaucoup. Tu vois? Mais je suis abonné à BMC, hein, moi-même. Je dis la vérité. Et bah, au fait, il y a beaucoup de messages sur les épisodes sur YouTube et on répond, donc continuez d'envoyer vos messages. Ceci étant dit, je voulais vous poser une question aujourd'hui simplement et c'est mon sujet du jour, c'est un débat. Un débat et je sais pas comment on va le mener. Débat, pensée, enfin, on va brainstormer.
est-ce que vous pensez qu'on fait tous le même métier? Est-ce que vous pensez que voilà, que le football que dans le football, c'est le même pour tout le monde? On est tous des professionnels, on a été, d'accord? En gros, est-ce qu'on fait vraiment parce qu'on a des potes, on a joué avec des joueurs, nous-mêmes, on a joué ensemble, il y a je sais pas, il y a des niveaux différents. Quand tu regardes le foot aujourd'hui, il y a des situations qui se passent. Est-ce que avec le recul, parce que tu te dis vraiment, au final, ouais, bah, au final, le foot, c'est le foot, quoi. On fait tous le même métier. Ah, j'aime bien quand je fais ma question, elle a fait sourire un, elle a rendu dubitatif l'autre. C'est Non, est-ce que moi, je l'aime bien. Enfin, encore une fois, on va ouvrir le champ des possibles et bah, c'est oui. super large comme question parce que tu peux dire quand tu vois Cristiano ou Messi et tu vois Fati, tu te dis: «C'est pas la même chose, on fait pas le même métier». Ça, c'est vraiment l'expression qu'on emploie en général quand on voit les grands joueurs et les joueurs lambda. Après, de l'autre côté du spectre, quand moi, de l'autre côté, je vois des joueurs à un entre guillemets, «à un bas niveau», voire même un niveau amateur, niveau national N2, N3, je vois leur préparation, je vois leur, dedication, leur implication dans leur métier, dans leur activité dans le football, je me dis: Ça se voit qu'il est à Manchester, lui, hein. «Non, mais tu vois, faut que je switch le cerveau, mais tranquille, tu m'as compris». Ouais. Tu vois? Et là, justement, à contrario, là, je me dis: «Ah ouais, en fait, le football, c'est vraiment un métier pour tout le monde. On fait le même sport, on fait le même job, en fait». La préparation, l'exigence que tu mets à ton niveau, tu vois? L'application que tu mets en place, le sérieux, le professionnalisme, malgré tout. Le fait d'être ponctuel, de prendre du temps pour ton métier ou pour ton sport, je me dis: «Oui, là, en effet, on fait le même métier». Alors, on va voir sur quel aspect tu veux emmener ça, Seb, mais en tout cas, moi, c'est ouais, c'est comme ça que je pose, c'est comme ça que je remonte la balle. Ah, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas remonté, franchement. Ça nous a Ah, manqué. En Ça, plus, c'est la là NBA a repris. la ah, je NBA te reprend jure. bientôt, donc c'est normal. Et le professeur, j'ai vu lui, il était dubitatif. Toi, tu as fait comme ça, tu t'es frotté les mains. On fait absolument pas le même métier, mais tu vois, ce qui est très bien, c'est que Ricky il m'a donné un super angle. Quand tu prends le côté noble du sport, en admettant qu'on soit tous à fond, que tout le monde aime le foot, un truc de fou, et que c'est un rêve de gamin d'être footballeur professionnel, même là, on fait pas le métier, parce que comme tu dis, il y a des tels niveaux d'exposition différents que, ouais, il y a des mecs qui peuvent littéralement, et on le voit très bien avec l'affaire Mbappé, ils ne peuvent pas sortir dans la rue sans être photographié à 3 heures du matin dans un pays que tu as jamais visité. Tu comprends? Donc ça, clairement, en termes d'exposition, en termes de pression extérieure, on fait pas le même métier. Tu comprends? Mais moi, mon angle principal, et tu l'as souligné, dans l'implication, mais on le fait encore moins. Les motivations et la différence de motivation et de motivation intrinsèque de joueurs dans un seul et même vestiaire, mais elle est drastiquement différente. Je vais te donner un exemple. En MLS, Je te laisse finir. en MLS, à chaque déplacement, on a ce qui s'appelle du per diem. Ils te donnent un petit peu d'argent. C'est C'est à bien peu ça. près 40, c'est à peu près Quoi? 40 $ par jour. Ouais, tu as une petite enveloppe. Le jour du déplacement, tu as une petite enveloppe avec, si tu pars une nuit, 80 $. Mais Si c'est pas vrai, c'est quoi ça? En MLS? T'as C'est vu? c'est ce qu'on a à la télé, nous. Dans Non, toutes les ils ont équipes? ça dans le basket, c'est très culturel aux États-Unis. Dans toutes les équipes, quand tu pars les 4 semaines, quand on partait avec Toronto, là, 4 semaines, 4 semaines en Californie en pré-saison, tu as fait 500, 600 balles. C'est pour tes petites dépenses annexes, tu vois, boire un Mais c'est café, quoi machin. ça? Mais c'est quoi cette ligue-là? C'est Oh cool. là Eh, on là. connaît les gars, vous savez, le futur est ici. Non, non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu as des avantages d'un côté, de l'autre, tu as des inconvénients. C'est Attends, ça. ils vous passent de l'argent, entre guillemets, argent de poche pour aller boire un coup, tout ça, mais par contre, vous voyagez en éco? Non, on a des avions privés maintenant. Aïe. Ah, ça a changé, Depuis le ça. Covid, ouais, ouais, depuis le Covid, depuis 2020 quand même. D'accord, d'accord, Non, d'accord. donc là, on part, comme je vous ai dit, on est arrivé dimanche matin, on est reparti lundi après-midi, et jour de départ après l'entraînement, il y a pas la petite enveloppe, et donc les gens se sont mis en branle pour ces 80 $. Tu comprends?
C'est-à-dire que tu as des playoffs à préparer, tu rentres par la toute petite porte, tu as une super opportunité contre une équipe. Et je te promets que le sujet de discussion, c'était pas comment Montréal va nous attaquer ou les gars, on est ensemble, machin. C'était, ils sont où les 80 $? Tu vois? Pour certains, hein. Et c'était innocent, ça veut pas dire qu'ils vont pas performer et tout, on se comprend. Mmh. Mais il y a une motivation financière, il y a une motivation, une motivation extrinsèque. On le fait souvent, tu sais, tu as les motivations intrinsèques qui sont, c'est le don de soi, le regarde, je représente ma famille, je sais ça. Et extrinsèque, c'est comment j'apparais dans la société, sur mes réseaux sociaux, la démonstration de richesse que je peux faire, ma popularité, ma fame, comment les gens me voient. Je te promets qu'il y a des gens qui sont vraiment drivés par ça. Pareil, je pense qu'on en a parlé soit sur le live, soit avec Loïc. Il y a assez de joueurs qui s'en sont plaints, mais c'est une vérité. À la fin de chaque match, les joueurs foncent sur les réseaux sociaux. En tenue, protège tibia encore et tout, machin, c'est sur le téléphone. Ouais, Tu mais peux pas me dire, est-ce que tu peux pas me dire que c'est le cas pour tout le monde et que c'est pas non, ah beh, synonyme bien d'une sûr que non. certaine de. Enfin, pour moi, encore une fois, on fait pas le même métier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la dernière chose que j'ai envie de faire quand je rentre dans le vestiaire, que tu es dans l'adrénaline et tout, c'est aller sur mon téléphone. Bah, non, Q, dans ce cas-là, moi, je vais nuancer. On fait le même métier, mais différemment. Ou alors, on n'a pas la même vision de notre métier, mais le métier reste le même pour les 2 personnes. Là, tu as pris l'exemple des 80 $. Je pense qu'au-delà de l'aspect financier, c'était un peu l'aspect, on va dire, habituel qui met en avant. C'est comme nos amis camers. Je vois la semaine dernière, tu étais en train de te pavaner avec le Cameroun, avec Loïc, tout ça là. Tu étais fier de ton pays. C'est très bien, très bien. Mais c'était vous les premiers à faire la guerre à la fédération quand vous n'avez pas vos primes, tout ça, à boycotter des matchs, entraînements ou des voyages parce que vous n'avez pas vos primes. C'est une question Heu, de principe, c'est pas une question c'est forcément surtout non, financière. ça Non, là, non, c'est seulement un exemple hein, Défendre un par rapport dû, aux non, 80 ton dollars. argument, il est super bon, Ricky. Sincèrement, là, en 2 secondes, tu vois, tu amènes une très, très bonne nuance. Mais pour le coup, des primes, c'est ton dû quand même. C'est-à-dire que ça fait Oui, partie du paquet de contractuellement sélection parlant. nationale. Voilà. Non, mais bien sûr, mais pareil pour l'enveloppe. Après l'enveloppe, si c'est institutionnalisé dans toutes les équipes, que c'est pareil, que c'est un dû aussi. C'est normal que ce soit 80 $ ou 800 $ ou 2 000 000 de francs CFA. C'est la même chose, ça reste un dû et je pense que c'est c'est pas plus un de dû pareil. c'est pareil, oui, c'est pour Non, ça, c'est pas c'est seulement pareil, moi je parle seulement pareil. par c'est pas pareil? Ah non, Pourquoi c'est pas pareil? ta prime, elle est c'est comment dire? C'est officiel qu'on te doit ça. Les 80 Bah, même dollars, les 80 $ c'est officiel aussi. c'est officiel, c'est dans le contrat Q? Que tu as le per diem? Non, mais C'est dans c'est le CBA, institutionnalisé, c'est mis c'est en dans la place, c'est ratification, c'est dans les règles, voilà. globales, tu vois? Non, c'est Tous dans les clubs ont droit à ça, ils ont droit à ça, mais si tu le fais pas, on peut t'attaquer en justice si tu fais pas? mais ils vont le faire. C'était Non, mais juste je qu'il y demande avait si Bah, 1 heure de ils retard, tu vois? en Ou soi, 2 heures. ils peuvent le faire, en soi. ils peuvent la quoi, les attaquer en justice? Mais Parce qu'ils veulent pas ils 80. peuvent réclamer leur dû, Ouais, ouais, oui. on peut réclamer notre dû, tu vois? Tu sais, c'est comme si l'UNFP gérait ses règles et Ouais, l'UNFP, viendrait voir le club, disait: «Eh, vous avez pas fait ci, ça», tu vois? C'est pour OK. ça, mais après bon là, on s'attaque à la petite bête. On n'est pas dans le cœur du problème, mais c'est seulement un exemple pour te dire que c'est pas forcément parce qu'on est à cheval sur certaines choses ou qu'on réclame des choses qu'on fait pas forcément le même métier, qu'on est exclu du métier de footballeur. Non, mais c'est qu'on a une vision du football différente, c'est tout, tu vois? C'est ça en fait que je voulais mettre en lumière. C'est pas une question de tu penses qu'à l'argent ou pas qu'à l'argent, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est même pas une question d'argent, hein, parce que je te l'ai Ouais, dit, bien c'est sûr, c'est aussi, pas un fait. le paraître, tu vois? L'image que tu donnes, le tu vois? On en a encore pareil beaucoup parlé, le nombre de gens qui sont différents en personne et sur leurs réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Tu vois? Des fois, tu as des sincèrement, tu as des guerriers sur leurs réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. ensuite, en live, tu aimerais bien avoir la moitié du personnage, tu comprends? mais est-ce que ça revient à enfin, je vais un peu vers Ricky là. Est-ce que ça revient à dire qu'on fait pas le même métier? Est-ce que c'est une question de pair? Comme il dit Ricky, Attends, avant qu'on continue, moi j'aimerais bien avoir ton avis, justement ton point de vue ça, Seb. Quand tu parles, on fait pas le même métier, toi tu fais référence à quoi? bah, au final, je te lance un truc pour que ça fasse parler. Si je te dis vrai, si je te donne un truc très Non mais spécifique, il y a pas de non débat. parce que ouais, moi je veux qu'on passe straight to the point, c'est bien avec qui on a un peu éludé, on a un peu, tu vois, on a un peu, tu vois, cherché, on a regardé, on a un peu tourné, mais toi, c'est quoi en fait ta vision? En fait, vers quel, comment dire?
vers quel degré? Enfin, vers où tu veux nous Ouais, amener, en fait? C'est en par fait, rapport au talent? C'est par rapport à l'implication? C'est par rapport à la vision du football? C'est quoi? C'est ça, en fait, que je veux déjà savoir. déjà de base, moi, pourquoi je suis venu arriver avec ce thème-là? Parce que comme il y a plein de choses qui se passent et je regarde beaucoup ce qui se passe et j'analyse toujours tout. Je suis toujours en train d'analyser les comportements, les et quand je jouais, par exemple, quand je jouais par exemple avec, Papa Eto'o, tu vois? Samuel ou Luka Modric ou certains joueurs avec des grands, grands joueurs avec qui j'ai pu jouer et d'autres, entre guillemets «moins grands», je dis bien entre guillemets, bah, j'arrivais toujours à me dire: «Tu sais quoi? On fait pas le même métier». On fait pas en fait, le métier qu'on joue là, le football qu'on joue, c'est devenu notre métier pour certains et pour nous tous, mais on le vit. Je disais la phrase: «On fait pas le même métier», mais on le vit, on le pratique de manière différente. Techniquement parlant, au niveau tu vois? C'est pas le même OK, métier. Tu vois? Par exemple, OK. moi, c'était les premières choses qui me venaient quand je jouais, d'accord? Quand je voyais sincèrement et sans faire le camère, hein, mais sincèrement, on va non, pur footballistiquement parlant, quand je m'entraînais et je jouais contre et avec Samuel Eto'o, sans te mentir, je me disais je mettais la personnalité de côté. En fait, c'est juste, il fait un autre métier. Il a un niveau où on n'est pas au même niveau, on voit pas, on pense pas pareil. Son exécution, comment il fait les choses et la manière de voir, de penser, pareil avec Luka Modric. La facilité et quand, en fait, Monsieur Perrin, il le disait par rapport à Miralem Pjanic, le mec, il a 2, 3, 4 temps d'avance dans la pensée. Et ça veut dire que Mmh. dans l'exécution technique, ça, un truc plus un autre fait en sorte que j'arrive à me dire: «Tu sais quoi? Eh franchement, nous, on est à un niveau, il en est là, on est à notre max, mais lui, il prend et gère et je sais pas, embrasse le football d'une autre manière». Donc je finis par me dire: «On fait pas le même métier». Après, il y a ce que Q il a amené comme élément dans le sens où, ouais, moi, j'ai pas fait le même à Metz. Si j'ai été resté en France, quand j'étais à Metz, j'étais jeune, d'accord? Mais quand je suis arrivé en Angleterre, je faisais pas le même métier. Je me disais que je faisais pas le même métier que quand je rentrais en France, avec les joueurs français qui étaient tu vois, même âge où je me dis: «Mais on fait pas le même métier là, notre approche du football, c'est pas du tout la même». Tu vois ce que je veux OK. dire? C'est Ouais. pas du tout on fait pas le même Oui, métier. Toi, en fait, je me là, je disais conçois. que vous êtes là sans je mets pas quelqu'un au-dessus d'un autre. Je mets juste on fait pas du tout le même métier parce que la manière dont vous voyez le truc, la manière dont vous l'abordez, les et les résultats, au final, je comprends pourquoi aujourd'hui, on a des meilleurs, entre guillemets, «meilleurs résultats» que vous et je me disais à chaque fois: «Ouais, on fait pas le même métier» et encore plus et toi, tout à l'heure, tu as parlé du niveau amateur, tu as parlé de tout un tas de choses. Pour moi, on joue on a la même «passion», tu vois? Entre guillemets. On a la même passion, mais notre métier en tant que professionnel. Juste de ça, le professionnel avec tout ce que ça comporte, des choses qu'on voit. Non, il y a des choses que tu vois. Tout ce que tu as cité, c'est des choses qu'on voit. Implication, préparation. Ce que tu pour moi, tu les vois. Mmh. Il y a des choses que tu ne vois et celles que tu vois pas. Et pour moi, on fait pas il y aurait pas le niveau amateur et professionnel, par exemple, si on était exactement pareil. On a C'est la vrai. même passion, tu vois? Si C'est on vrai, a c'est la vrai, même c'est pa vrai, c'est vrai, on c'est a la vrai. même passion, je dis pas le contraire. C'est la même chose quand tu parles avec des gens qui sont, des fans et il y a des gens qui ont des bonnes analyses sur le football, tu vois? Qui connaissent le football sans avoir joué au ballon. Mais Mmh. par rapport à cette chose qu'on appelle l'opium du peuple, le foot, toi, parce que tu as joué, tu as une légitimité et une expérience, une vision totalement différente. Donc pour ce sport maintenant, c'est pas votre métier à tous les 2, mais je pense que c'est différent et c'est dans ça que je parle pour moi et tu parles de Kiki aujourd'hui. Ouais, pour moi, Ouais. Kiki et nous et j'ai joué, voilà, je sais pas, regarde, demain, un jour, Didier Okocha, il vient me voir. Je parlais avec Didier Okocha. Franchement, je peux pas oublier parce que Didier Okocha, c'est notre grand à tous, PSG, il a fait des trucs et un jour, j'étais en doute, je doutais un peu, on était dans une réception, il vient me voir, on parle et tout et je savais pas où j'allais comment finir ma carrière et il me pose une question. Il me dit: «Seb, tu as joué, en Ligue 1? Tu es né en France, tu as joué ouais. Tu as joué en Angleterre? Ouais. Tu as joué avec des champions? Ouais. Tu as joué la coupe du monde? Ouais. Tu as joué l'Europa League? Ouais. Tu as joué ça, ça? Ouais». Il m'a dit: «Mais c'est bon, tu as tout fait».
Et en fait, quand il m'a dit ça, ouais, mais lui aussi, il a tout fait. Kiki aussi, il a tout fait. Samuel, il a tout fait. Mais on n'a pas fait la même chose, hein. On n'a pas fait de la même manière. On a joué les mêmes compétitions, mais on les a. En fait, son expérience du football aujourd'hui, je pense, et on la voit aujourd'hui, après je vous laisse parler, par rapport à Kiki, par exemple, je pense que, quoi qu'on dise, on peut discuter, on va discuter, mais je pense qu'il y a un niveau où même nous, on va pas arriver, on va s'arrêter quand on va discuter avec lui. Même nous qui avons été une très belle carrière et qui, c'est dans ce sens-là, je me dis, on fait pas le même métier. En tout cas, moi, je pense qu'on fait pas le même métier. Moi, ça me plaît ce que tu dis là parce qu'on va vite dans la compréhension d'un côté de l'environnement et de ce que tu vis. Comment tu rentres, en fait, ta charge mentale quand tu rentres sur le terrain par rapport à tout ce que ton exposition t'amène. Mais par contre, il y a un truc qu'on pourra comprendre avec tout le monde, enfin, dont on pourra discuter avec n'importe quel footballeur professionnel, c'est la compréhension du jeu et c'est là-dessus que j'aime beaucoup aller. Encore une fois, pour moi, j'ai eu beaucoup de coéquipiers dans ma carrière avec lesquels je n'ai absolument pas fait le même métier. Et par-dessus le marché, j'étais le gardien, celui qui est censé avoir peut-être une compréhension inférieure du jeu ou une sensibilité pour le jeu qui est peut-être moins importante. Il y a des mecs, quand je me retrouvais dans les conservations, dans les petits jeux, même en match, ils ne, tu sais qu'ils sont libres, tu sais que leur corps il est mal orienté, mais ils veulent pas le ballon parce que pour eux, bah, il faut pas ressortir de derrière. Ou pour eux, ils sont pas dans une position pour transitionner, ou pour eux, ils sont pas à un poste où tu transitionnes. Tu comprends? Il y a des choses, moi je le vois, et encore plus avec l'avènement du gegenpressing, du foot très direct à la Red Bull, tu as des joueurs qui sont dans un espèce de moule où la compréhension du jeu, si c'est pas tout clair et devant toi, eh ben, elle n'existe pas. Il y a des gens qui ont énormément de mal, peu importe le poste, peu importe le niveau, à faire des passes dans le bon timing. Je reviens dessus. Hendrik a mis son premier but en Ligue des Champions contre Stuttgart. Écoute-moi bien, c'est la pire chose qui aurait pu lui arriver de marquer ce but. Il y a d'un côté Vinicius, attention les phénomènes, hein. Ils étaient menés 2-1, ils ont subi tout le match. Courtois a Mhm. fait Jésus-Christ. Sur un corner, ils transitionnent, ils ont une opportunité d'aller au but. Il y a un ou 3 deux contre défenseurs. 2. 3 contre 3 2. contre 2. Raconte. Gestion du 3 contre 2. On en a entendu assez parler, on en parle assez souvent. C'est lui qui est au milieu. Tu as Mbappé qui dédouble sur sa droite, Vinicius sur sa gauche. Le gars, il avance avec le ballon à 35 mètres du but. Il baisse la tête. Il fait une frappe tout droit entre les jambes du défenseur qui surprend le gardien tellement c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Et il marque. Je te promets que les 10 premières secondes de sa célébration, personne ne va célébrer avec lui. Mais il va dans les tribunes et tout, et tu te dis, mais c'est criminel ce qu'il vient de faire. Parce qu'il vient d'avoir un coup de chance énorme, il vient d'être abruti total, et au final, il marque un but au Real Madrid en Ligue des Champions. L'égoïste, ou c'est Donc, ce que tu veux. pour en c'est ça. revenir à ce que tu dis, Seb, Attends, dans attends. la Regarde, compréhension du regarde là. football, c'est une dinguerie monumentale, mais j'aurais jamais mis les pieds sur ce terrain en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Ben justement, Q. Là, c'est ça qui est beau avec le football, parce que tu vois qu'il y a différentes visions par rapport à ça. Tu penses pas que c'est aussi, tout pour regarder, hein, aussi un coup de génie de sa part? Yeah, Justement, yeah. il avait ce temps Mais d'avance. je te dis que si Parce que, ça, c'est un attends, temps d'avance, tu sais, regarde, écoute-moi. Hendrik, tu vois, Hendrik, tu sais pourquoi justement il frappe à cet instant-là et pas avant et ni après? Moi, c'est mon avis sur ce but. Moi, je trouve que justement, au contraire. Alors, certes, il a fait, comme tu as dit, l'abruti. Pour moi, il a fait le mec super intelligent, c'est le contraire. Parce que il arrive à un moment, il fixe 90% des joueurs, comme tu le dis, auraient fait ce décalage pour un des deux meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce que les deux défenseurs avaient anticipé, et c'est ce que le gardien aussi avait anticipé. Et sachant tout cela, parce qu'à mon avis, il a dû prendre l'information, il a dû savoir, attention, hein, peut-être que je le mets ici, Hendrik, hein, je le mets, je le surévalue ou là, je le surcote. Mais moi, c'est mon point de vue. C'est un joueur du Real, hein, donc il faut aussi les mettre de respect sur ce jeune-là. Il arrive, il sait qu'à un moment donné, il va arriver à un moment, soit le jeu va se refermer parce qu'il sera trop près du but. Et là, il sera plus lisible, même pour le gardien. Tu sais, dès qu'un joueur arrive aux 16 mètres, quand il arrive, toi, t'es prêt à, entre guillemets, t'es prêt à gauler, quoi. Mais il a à distance assez lointaine où le gardien est en train de, tu sais, ça sent là, toi, tu commences à prendre tes marques et tu regardes les possibilités qui s'offrent à l'attaquant. Et la dernière chose dont le gardien s'attendait, c'est à la frappe.
C'est pour ça que le gardien est surpris. C'est pour ça que le gardien, tu vois, il plonge, mais sans être vraiment sur ses appuis, il la touche à C'est peine. tellement un Et c'est à génie ce qu'il a moment-là qu'il calculé frappe. Pour moi, l'écart de jambe du défenseur. Ma parole, Ricky, t'es vraiment t'es ouais, vraiment la vérité, ce un but, joueur. quand en plus, c'est Ingénieux marrant que de tu me parles de ce but parce que ce but, je l'ai revu au moins 5 fois Et exprès. pour toi, c'est un coup de génie. Waouh! Et moi, Pour c'est un moi, c'est un truc, crime contre c'est le un coup. football. Non, pour moi, c'est super intelligent. Pour moi, c'était très culotté. Et pour moi, c'était très intelligent parce qu'il s'est dit, si je décale Vinicius et Mbappé, ça va créer OK, un décalage, mais ils seront sûrement mieux gardés. Il a fait, par contre, si je tire, mais maintenant, aux 25 mètres, 27-25 mètres, qu'aux 20-16 mètres, j'aurais moins de chances de marquer. J'aurais plus de chances de marquer maintenant. En Eh, Il fait, frappe. OK, Enrique, il est chanceux. attends, Il a mis au fond. eh, Pour moi, c'est super bien joué. cette partie-là, je Après, l'ai tu dis là, les 10 secondes, non, voilà, les 10 secondes que les joueurs n'ont pas célébré, c'est l'ego, frère. tu l'as vu ça aussi? Tu ça, l'as Ah, vu? je l'ai vu. Ah, c'est l'ego, on est d'accord. C'est pas parce que le coup est mal joué, hein. ah C'est non, l'ego avant. ton Laus là, Ricky, on va le mettre, on va le comment dire? On va le La capturer. la Notre Laïs. Non, Non, c'est pas mon Laïs. Notre mini débat. Comme ouais, c'est ça, ce débat-là, j'aimerais il est bien avoir l'avis des gens, des experts et des gens du football. des exemples du football, mais parce que et tu vois, pour le coup, Hendrick, il est tellement bah, ce que tu me f un génie, c'est quoi? Il y a un peu de folie dans un génie. S'il est génie, faut qu'il soit fou, ouais, entre guillemets, tu ça vois? ça va Alors, avec prise de risque, Ça ça va c'est avec sûr. des risques. je dis pas Hendrick n'est pas un génie, C'était mais non, si, c'est un ce génie. qu'il a fait, Mais il a eu un coup de voilà, un coup de génie, il a eu un coup de il a eu un coup de génie, Moi, d'accord? sur le coup, j'appelle ça un bourrin qui réfléchit pas. D'accord, non, ça, non, 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 tu vois, l'un ou le bah, il non. est fan de Bobby, de toute façon, on l'appelle Bobby. Il est jeune et il vient de Suriema, il a 16 ans, tout ça. Tu vois, tu vois, Et son frère, c'est un coup de jet non, vas-y, passe pas ouais, bien. mais en tout cas, c'est pas mal, pas mal. J'aime bien dans Issa, quand tu vas faire, quand tu vas monter avec lui, mets un versus, tu vois, quand il parle, bam, tu mets une opposition, bam, bam. Tu vois, mettez des effets, s'il vous plaît, juste pour Non. qu'on puisse Non, voir non, mais tu sais, pour gros continuer besoin. sur la compréhension, Ah, tu vois, gros vraiment, besoin. non, mais attends, moi, j'aime beaucoup ton point de vue, Ricky, parce que ça allège et je me dis, il y a peut-être une tranche de la population, même si je l'espère minime, mais après, tu vois, je le vois à un niveau plus jeune. Je passe énormément de temps à voir les petits de l'académie d'Atlanta, par exemple, et il y a une situation qui revient extrêmement souvent, c'est j'oublie mon coéquipier. Je suis une frappe dans un angle, je frappe. Dans un angle, je frappe. Je suis d'accord Dans avec ça. le besoin de toi, peut-être avec tes 18 ans, je ne sais pas ce que tu vois au niveau où tu es en région parisienne et tout, mais c'est quelque chose, tu vois, le côté égoïste, le côté, en fait, toute la gloire à celui qui finit, ou toute la, je vois des défenseurs centraux, j'ai jamais vu autant de défenseurs centraux faire des roulettes pour montrer à la terre entière qu'ils sont techniques. J'ai franchement, incroyable. Mmh. Et je me dis: «Mais attends, la logique, elle est pas là» et donc, pour en revenir à la question initiale, est-ce qu'on fait le même métier? Moi, je pense que non et trop de fois, je me suis senti ultra connecté à des coéquipiers et à un truc où je me dis: «Il faut absolument qu'on se rapproche, il faut qu'on se comprenne» parce que sa vision à lui, ce que je vois de lui, mais c'est impossible que ça qu'on tu sais, qu'on puisse avoir les mêmes objectifs sur le terrain. On en parle pas mal. Nous, arrivant de Clerf dans nos centres de formation, c'est la première fois qu'on est confronté à des mecs qui te disent: «Eh, écoute, moi, je suis là que pour marquer des buts» ou «Moi, je suis là que pour défendre». Tu l'as pas eu ça? Moi, je me rappelle à 3, il y a des mecs qui disent: «Eh, moi, je défends et ensuite le reste, faut pas trop m'en demander». Tu vois? Ils balançaient les ballons ou tu sais, les Mmh. relances, c'était un peu le cadet de leurs soucis de base. Heureusement, institution qui veut jouer un petit peu et tout. Donc, tu étais plus du côté où on s'appuyait sur toi et ton message plutôt que celui de l'autre. Mais c'est la première fois, moi, en arrivant au centre de formation, que j'ai vu des mecs: «Eh, c'est pas mon problème de ressortir proprement le ballon. C'est pas mon problème de le dégager le plus loin possible». Tu comprends? Mmh. Là, c'est le truc. Moi, on peut utiliser les mots qu'on veut, on fait pas le même métier. Ouais, mais c'est là que tu vois, il y a encore des visions qui s'affrontent parce que toi, tu vois d'un côté, on va dire plus, comment te le dire? Pas philosophique, mais voilà, tu es plus dans le ta vision, elle est très subjective, Q, en fait. C'est pour ça, tu parles comme ça. Mais ça, je Mais dis pas le non, contraire. le métier reste le même. Le métier est le même. À la fin, il s'agit de jouer au foot, de faire ce sport. Après, c'est de la manière dont tu mets, les ingrédients que tu mets dans ton métier, justement.
On les voit Regarde, de manière différente, c'est tout. tu dit un truc là, regarde, qui m'a enfin, depuis tout à l'heure, tu répètes et tu répètes ça et je le répète aussi, Q aussi, je pense qu'il y a un certain niveau et on n'a pas fait vraiment tu fais pas la distinction. Il y a le sport et il y a le métier. Ouais. Tu vois? On joue au foot, on a tous ici dehors, je sais pas combien de personnes qui jouent on fait le même sport et j'ai dit: «Est-ce qu'on fait le même métier?» Qui Attends, dit mais toi, regarde, toi, Seb, toi, tu as fait la distinction la entre compa le la di non, mais tu as fait la comparaison, ouais? surtout d'un point de vue technique, dans le jeu. Et même au début, je l'ai dit, je fais: «Voilà, quand tu vois des joueurs comme Eto'o, Modric, quand on voit des joueurs comme Messi, Ronaldo jouer, enfin, faire leur métier, on se dit: "Non, on fait pas la même chose, on boxe pas dans la même catégorie." Ça, je le Mmh. conçois. Mais Mmh. pour d'autres qui «bafouent» entre guillemets ce métier, parce que j'imagine c'est quoi? C'est pas respecter les règles. Justement, bah, dis-moi toi Seb, c'est quoi pour toi, pas respecter le métier? Parce que OK, on fait le même sport, mais on fait pas le même métier. C'est Ah quoi non, moi pourquoi on ne fait pas de manière concrète, pourquoi on ne ferait pas le même métier? moi je l'ai dit. J'ai dit que ma vision, Q il a amené ça à un certain niveau. Moi je l'aurais pas amené comme ça. En tout cas, c'est pas la première chose qui me vient. Moi, on fait pas le même métier parce que je regarde aujourd'hui l'exposition de certaines personnes et notre métier, est-ce que le même sport qu'on joue, on joue tous le même sport, on a un certain niveau, on a le même métier, mais à un moment donné, ce métier-là nous amène dans des sphères totalement différentes qui font que bah, la résultante de ça, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas, on n'a pas la même vie. Tu vois, on n'a pas la même Oui, vie. OK, Donc, tu vois, ça ça, encore c'est une chose. je peux concevoir Mais un peu ça. ça, c'est D'accord. mon truc. Tu vois, parce que fin des fins, quoi qu'on dise, on peut parler, les gens ils peuvent beaucoup parler, la vie qu'il a cherché, on s'en fout qu'il ait voulu. La vie d'un Cristiano, d'un Messi, d'un Modric ou même d'un Lewandowski, ce que tu veux, même d'un Toni Kroos ou même, tu vois, d'un Kylian Mbappé. Aujourd'hui, par rapport à ce spectre-là, on n'a pas le même métier. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, ça s'arrête à un niveau où c'est dur, on n'a pas le même métier. D'accord. Ça Après, c'est je comprends. Ça veut ça, je dire suis qu'ils d'accord. ils doivent gérer des choses qui sont vraiment Que nous, au-delà du football, en fait. au-delà enfin que nous, enfin nous, on l'a vécu, mais vraiment à une échelle minime. Moi, tu vois, je te dis la vérité, je dis oui, il y a eu des situations qui sont un peu où j'ai eu des frasques, tu pars dans les journaux, il y a des choses qui sont passées, mmh, qui pour moi étaient vraiment et tu parles à ma famille ou à mon entourage, ils disaient: «Franchement, ton métier de footballeur, c'est pas une vie, tu as pas de vie». Pour eux, j'avais pas de vie. Il y a des En même temps, moments tu un chef de gang aussi. ah, voilà, j'étais un chef de gang apparemment, tout ça. Bref, il y avait plein de choses, tu vois? Pour eux, j'avais pas de vie. Pour le citoyen, j'avais pas de vie. Tu sors, on te prend en photo, ta voiture, on te met là enfin, j'avais pas de vie. Après, tu es dans des embrouilles bizarres, laisse tomber. Tu avais pas de vie, tu passes dans des tribunaux, tu te fais arrêter. OK, j'avais pas de vie. Mais les autres, c'est même pas qu'ils ont pas de vie. Et après, il y a le côté, je t'ai dit, technique, enfin footballistique pur, où quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, avec toute l'humilité et tu vois, la reconnaissance de dire que non, ils sont à un niveau où c'est juste trop. Quand je vois Karim Benzema, KB9, comment il pense le football, comment ses convictions et ce qu'il est arrivé à faire sur le terrain, ce qu'il arrive toujours à faire, il fait pas le même métier que celui q il pense pas le football pareil et je pense que les gens, ils doivent le regarder et se dire: «Ah ouais, on a 2 Merci pour on a ton tous exemple. on a tous les mêmes jambes, on a les mêmes jambes, tu vois? On a 2 bras, 2 jambes, on a le même corps, mais ce qu'il arrive à faire avec un cerveau, ces 2 jambes, même si j'essaye, j'arriverai pas. On fait pas le même métier». Tu dis qu'est-ce qui revient tout le temps de sa bouche à Karim Benzema? Respecter le football. Il l'a dit 1 milliard de fois et donc tu vois, pour essayer de le synthétiser un tout petit peu, vas-y, on va dire qu'il y a 2 phases. Moi, je reste sur mon truc, on fait pas le même métier. Il y a la première phase où les ingrédients que tu mets, tu sais, dans ta préparation, tu vois, quand tu es footballeur professionnel et ça, c'est quelque chose qu'on va respecter. Moi, par exemple, si j'ai un coéquipier, je vois qui kiffe le foot, qui se donne à fond, qu'il est là tous les jours et tout, je le respecte de ouf. Ensuite, la deuxième phase, c'est comment tu vois le football et comment tu vois, en fait, le métier et tes motivations, le pourquoi tu le fais. Quelqu'un qui met tout en œuvre pour être performant, ensuite qui soit motivé par l'argent et qui voit le football d'une manière directe ou pas, quelque part, je vais le respecter parce qu'il se donne à fond, mais de l'autre, je vais peut-être pas être d'accord avec lui parce que
un angle différent, mais ça m'appartient à moi. Ça reste quand même, pour moi, on fait pas le même métier parce qu'il y a des gens qui respectent pas le football, parce qu'il y a des gens qui respectent pas la chance d'être motivés par les ingrédients qu'ils mettent. Je pense que c'est la première phase qui dissocie énormément. Ensuite, la vision, je veux bien qu'il y ait conversation. Mais maintenant, en admettant, Ricky, qu'on fait tous le même métier, pourquoi on n'a pas tous la même après-carrière? Dans quel Pourquoi on a sens? pas tous le même salaire, wesh? Non, mais dans quel sens après Pourquoi, carrière? Non, pourquoi, salaire, c'est différent, c'est pas pour la qualité. Non, non, ok, pardon. L'après-carrière dans le foot. Pourquoi il y en a qui sont dirigeants, parce qu'on en a plein, des gens autour de nous qui voudraient être dirigeants, qui voudraient être coach, mais qui n'ont pas d'opportunité comparativement à d'autres. Tu Ouais. comprends? Il y a des gens qui plafonnent. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des joueurs de très haut niveau qui plafonnent en tant que coach au très bas niveau. Oui, Tu vois ce que je veux dire? alors? Si la sensibilité n'était pas importante, la compréhension du jeu n'était pas importante, pourquoi on n'est pas tous, en fait, en train de se taper pour devenir coach ou dirigeant des clubs de Ligue des Champions? Non, 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 là tu t'égares, Q, parce que là, tu es en train de faire, un parallèle entre, respecter son métier et avoir des compétences pour, des La qualités, compréhension. la compréhension Bon, du football. il y a C'est pas le sujet, Q. tu as Parce des que mecs qui font une super carrière, qui sont ouais. des joueurs de top, top, top niveau, Mmh. mais pour moi, il y en a certains, il se peut qu'il y en a qui ont juste eu des qualités incroyables et qui ont performé dans un domaine, mais qui ont pas forcément nécessairement compris Le le foot. métier? Ouais, Non, moi je pense que c'est purement, côté c'est 2 qualités différentes. Moi, il faut vraiment dissocier l'aspect, carrière après carrière. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Je il suis faut d'accord avec toi. dissocier ça. Non, je suis Il faut d'accord avec toi. dissocier. C'est Pour pas moi, je suis ça. d'accord avec toi. C'est Là, pour ça, mais après mais pour revenir à ton, exemple Seb, je vais faire une analogie très concrète, pardon. Ça voudrait dire que un chef étoilé, cuisinier, un chef étoilé, il fait pas le même métier qu'un cuistot normal, qu'un cuisinier non étoilé. Non, mais dans le si, ils font en fait, regarde. Bah, c'est la même chose là, quand tu parles après des joueurs, des grands joueurs et des joueurs, on va dire lambda. Non, mais écoute ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au contact de ces gens-là, c'est ce que je t'ai dit. D'abord, j'ai posé la question, j'ouvre le débat. Maintenant, tu me demandes mon avis. Comment je suis arrivé à cette question ou à cette réflexion? Je te dis qu'au contact de ces joueurs-là, bien sûr qu'on est tous d'accord, on tape dans le ballon, on joue ensemble. Parce qu'au final, on est dans la même équipe. On est dans la Mmh. même équipe, donc on va pratiquer ensemble, de manière groupée. On est on fait le même métier, de manière groupée. Quand maintenant je regarde ce qu'ils sont capables de produire eux-mêmes, je trouve qu'ils sont à un niveau que ce soit avec moi, à côté de moi en tant que coéquipier ou en tant qu'adversaire, ou avec le recul et un peu d'objectivité, je me dis: «Ce qu'ils sont capables de faire, c'est comme si on faisait pas le même métier» et je me sens sincèrement, je peux me sentir un peu comme un amateur, des fois, pour regarder un joueur professionnel. Alors qu'on joue, on fait le même sport. Mais c'est pas pour autant que, à un moment donné, un amateur, il peut pas jouer avec toi. Il peut jouer avec toi et tu peux avoir ta carrière. Mais dans le ressenti, moi, mon truc, c'est ça. Là, pour le coup, je suis très factuel de base, mais là, c'est vraiment une histoire de ressenti. Je me dis qu'ils sont, bien sûr, à des niveaux supérieurs, mais, et je me pose et la question, ça me fait me dire, c'est limite si moi, je joue au foot, eux, ils jouent au foot. Tu vois ce que je veux dire? c- c- il y a ce qu'ils font et c'est sans dénigrer qui que ce Franchement, soit. Moi-même, moi, je me mets pas, pour je me mets oui, pas non, au milieu. je sais, j'ai compris, mais là, pour une fois, les gars, on n'est pas d'accord du tout, là. mais moi, ton analogie du cuistot, pour moi, elle résume tout, hein. Le cuistot qui défend son étoile tous les jours, qui sait pas qui est en train de juger sa nourriture. Il y a des gens qui vont payer une somme pas possible pour manger sa nourriture. Et le mec qui met des pâtes à cuire 10, 11 ou 12 minutes, il en a rien à faire. Au final, il faut que ça sorte et faut qu'il les serve dans les cantines. Ils font le même métier. Ah, mais lui, c'est pas un cuisinier. C'est un métier Oh, alimentaire. Il est pourquoi? cuisinier. Il est pas Bah, cuisinier. ouais. Il Non, est moi cuisinier moi, je te professionnel. parle Il est de payé pour faire à manger. Le joueur de Blackpool, on va rester en Angleterre, et le là, joueur. c'est pas le m là, je suis d'accord, c'est pas du tout le même Mais métier. Pourquoi c'est pour moi, bien? Mais c'est un pareil mec au qui foot. sert à la cantine des pâtes Ouais. et des steaks et un chef étoilé, c'est pas le même métier, même en soi, de manière Eh ben, étymologique, c'est pas Ouais, parce pareil. que dans le foot, Il y a c'est un restaurateur et un chef étoilé, mais pas la Eh, même Messi, chose. pourquoi c'est Messi, il faisait même pas la passe à Semedo. D'après lui, dans son propre équipe, il y a des mecs qui faisaient pas le même métier que lui. eh,
Je les ai trop squattés les matchs du Barça. Trouvez-moi 10 passes de Messi à Semedo. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, tant que tu as pas été prouvé que Messi, il a pas dit à Xavi, Iniesta ou à Busquets: «Hey, il fait pas le même métier que nous lui», bah, non, c'est pas ça. C'est juste il te trouvait nul, c'est tout. Il te trouvait nul comme dans le métier, c'est tout, dans le métier, c'est tout. Mais Donc attends, ils font pas le même métier. en fait, Ils font le métier ils hein? font le même métier, mais différemment, c'est tout. Donc le mec de la cantine de ton collège, attends, le cuistot qui nous a servi des choux de Bruxelles aux Essarts, d'accord? Le cuistot qui nous a servi des choux de Nous Bruxelles. balancer ça nonchalamment. Ah! Et là, quand tu vas dans ton guide Michelin, tu vois, quand tu vas C'est une émulsion de brocoli sur son lit de tu vois, de pois cassés. quand tu vas quand on parlait du Four Seasons, parce que vous êtes dans des hôtels là, d'accord? Vous êtes de TripAdvisor tous les deux là. Ah, moi, je Ah, suis loin d'être Four Seasons, je te le dis, moi. mais qui Non, aussi. je suis dans un bel hôtel, hein, mais je suis pas Four Seasons. Ah, je te dis qui aussi, je te le dis, si il descend sa caméra, les moquettes qu'il y a par terre, et t'inquiète pas. Mais c'est pas la tu vois, c'est pas la même chose. Donc, en fait, la phrase ou la question: «Est-ce qu'on fait le même métier? Est-ce qu'on joue au foot réellement de la même manière?» C'est pas je pense pas qu'il y aura il y aura jamais, bien sûr, il y a pas de vérité absolue, mais ce qui est marrant dans tout ça, pourquoi je voulais, en fait, poser la question comme ça de base, ouverte, c'est parce que tu vois directement les directions vers lesquelles les gens y vont. Tu vois que Q, il est cérébral, frère. Tu vois, il est cérébral et qu'il a une vision tellement noble, comme il l'a dit tout à l'heure, du football. Super noble. Ça veut dire qu'il est là, il se dit non, il y a un respect. Tu vois, dans lui, dans le même métier, il y a une notion de Il y a respect, des codes, tout ça, il y a ouais. des codes. Tu vois, il y a c'est la chevalerie, limite. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens, il y a un code, il y a un dogme, par rapport à l'institution, ce que c'est que le football. Toi, tu es parti dans ton mode un peu plus, bah, tout le monde aime Ricky, on fait tous la Romantique. romantique. Non, on fait tous le fin des fins, moi je te parle de mon expérience, des faits, de ce que j'ai vu, oui. Je me dis, quand Luka Modric, il vient te demander, il te dit qu'il va faire ça et qu'il le fait et qu'il le répète et qu'il après il a à son âge, on dirait, mon frère Gargamel, et il est encore là, il joue, il fait en fait, même physiquement, tu dis: «On fait pas le même métier». Mais comment tu fais? Il y a des dons, de la nature, mais tu vois, en fait, je me dis c'est ce que je me dis. Après, c'est sûr que factuellement, oui, sur le contrat, on est tous footballeurs professionnels. Bon, on l'était, Q, il l'est encore, contractuellement. Mais dans les actes, dans les faits de ce qu'on voit, dans ces tu vois, ce ressenti, moi, je sais pas, tu te dis, tu étais comme Totti, toi? Ou tu comme De Rossi? Tu faisais le même métier que Totti, le pape? Non, on faisait le même métier. Jouait le même sport. Bah, on Oui. faisait le même sport, mais sauf qu'il le faisait mieux que moi. Un peu mieux que moi, c'est tout. En fait, c'est ça, en fait. Après, tu vois, c'est une question de perception de la chose, c'est de la vision. C'est pour ça, Exactement. à Non, la mais fin, il y pour a il moi y a pas de réponse il y a pas de réponse ferme et non, définitive. C'est juste que ça dépend de la vision. Mais Q, Exactement. moi, en tout cas, après, on a tous vécu des choses, comme tu l'as dit. On a vu des choses d'en d'en bas, en voyant les gens au-dessus, mais on a aussi vu des choses en haut, en voyant d'en bas. Et Mmh. moi, ces dernières saisons, surtout en revenant en France, tout ça, je voyais des jeunes joueurs ou des joueurs de niveau division inférieure, et je pense que Q, toi aussi, tu bien passé pour le savoir, qui cravachaient pour jouer au football et pour amener un salaire à leur famille. Les mecs vivaient du football, c'était leur métier. Et moi, j'ai pas envie de les dénigrer en disant que non, eux, ils font pas les mêmes métiers que moi. Non, non, ils je font le même métier que moi, c'est des je te dis footballeurs. la première phase, c'est les ingrédients que tu mets à ta préparation et que ça, c'est celle que je respecte universellement, je rigole pas. Mais ensuite, il y a un niveau de pratique et il y a un niveau de compréhension où tu peux te donner à fond. Moi-même, je me suis donné à fond et je fais pas le même métier dans les performances que ces mecs-là et je le reconnais volontiers. Mais par contre, ouais, comme tu as dit Seb, pour moi, c'est un art et il y a une certaine noblesse. Tu comprends? Et pour moi, même au très, très haut niveau, il y a des joueurs de très, très haut niveau qui font pas le même métier. Il y a des joueurs de très, très haut niveau, même quand tu prends les futurs ballons d'or, le ballon d'or de cette année, pour moi, il ne fait pas le même métier des ballons d'or des 20 dernières années. Et tu le vois, ça revient beaucoup. Les gens qui comparent le starting 11, le 11 Ouais, titulaire de de cette année, 2004 plus ou et moins, de 2024. 2004, 2014 et 2024. Mon pote, c'est des spécimens différents. C'est des footballeurs.
complètement différents, qui sont au top de leur profession à un instant T. Mais pour moi, ils font pas le même métier. C'est des footballeurs différents ou c'est Là des là hommes là différents? là, on va se battre dans l'étymologie, on va se battre dans le sens du mot, au sens de la phrase. C'est ça, en fait, c'est Mais ça. Ricky, là où on se rejoint, c'est que je pars du postulat Parce qu'il y que a la profession. Tout le monde j'aurais vient aimé, hein, faire le métier de Kevin De Bruyne ou de tu vois? Ou de Vitinha, tout ça. J'aurais aimé, hein. Franchement, tu aurais aimé faire le métier de Cristiano et de Messi, tout ça? Tu vois? C'est la question que je me pose. Ça, après, c'est encore une fois, c'est une question encore philosophique, tout ça. Mais voilà, est-ce que j'aurais troqué ma vie aujourd'hui contre celle de même de Kylian aujourd'hui? Oui, mais en fait Tu et en sais que fait, la question se pose, hein. Moi, c'est c'est pas oui clair. sans hésiter, hein. et c'est La pas question se pose, hein. et celui qui dit oui sans hésiter, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est pas au Non, courant. non, c'est qu'il sait pas. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui est pas au courant. C'est qu'il connaît pas le métier. Il connaît pas le métier, il sait en fait, il a pas conscience et c'est comme beaucoup de personnes qui, fin des fins, disent qu'ils auraient voulu être footballeurs professionnels, juste footballeurs professionnels, Mais sans parce que mettre les ingrédients. non, mais en fait, sans réellement savoir ce que ça nécessite, réellement, réellement sur la durée et tout. Parce que tu parles d'ingrédients, vous avez vu des et je respecte tout autant que vous, toutes les strates de ce sport, toutes les strates. Mais je reste persuadé, je persiste et signe que si, même si tu en fait, ta qualité première, si c'est le courage et l'abnégation, c'est pas assez. Si tu as que du courage, que de l'abnégation et j'en dis que, c'est déjà beaucoup, malheureusement, il va falloir être accepter que même des fois avec ça, bah, tu vas pas toucher les étoiles et tout dépend d'où tu mets les étoiles pour toi. Il y en a, c'est des Messi, il y en a, c'est, tu vois, c'est Ouais, d'arriver c'est juste vrai. en Ligue 1, tu vois? Ça même il y a d'autres éléments et je pense qu'à ce niveau-là, oui, on fait pas le même métier parce que Après on sera après sur ce côté-là, Q, je te rejoins un tout petit peu dans le sens où parce que maintenant je prends My guy. mon expérience, personnelle. Si j'ai eu mon métier, ma carrière, c'est que j'étais pas prêt ou que j'ai pas voulu ou j'ai pas pu, avoir ce métier-là, le métier de grand footballeur. J'avais pas les outils nécessaires. Il y a ça aussi, il y a aussi la capacité aussi d'arriver à un certain niveau ou d'accepter certaines choses. Comme tu l'as dit, tu sais la pression, en fait, la pression, tu l'acceptes ou tu la refuses, hein. C'est ça, en fait, c'est ça, hein, c'est pas, «Ah j'y arrive pas». Non, la pression, soit tu l'embrasses comme Kylian, comme les Cristiano, les Messi, parce que c'est plus que du football. Moi, je voulais vivre du football, je voulais aussi avoir ma vie entre guillemets «tranquille», pépère, je voulais sortir quand je voulais manger quand je voulais. Maintenant, je peux le dire, chaque fin de carrière, je voulais ma chicha quand je voulais, tu vois? au calme. Tu vois? C'est Ouais, ça et il y a des choses que j'acceptais pas parce que j'allais changer après d'un côté, je suis d'accord avec toi, j'allais avoir une autre fonction dans mon métier de footballeur. Tu vois? et moi Pour pas vraiment aller à 100 non, dans tranquille, ton camp, Quentin. il y a Ah rien. tranquille, on n'est pas en opposition mon gars. Si on est bien une chose à la fin de la journée, c'est Ouais, une famille. bien sûr, mais Oh, on se mais même connaît. une famille, on a le droit d'être il faut qu'on soit en opposition et j'ai envie de te dire, est-ce que et pour tous ceux qui nous écoutent et parce que c'est au final, cette discussion, elle est aussi pour vous parce que vous avez Bien un sûr. avis, surtout pour vous et nous pour nous d'abord, après pour vous. Mais, est-ce que tu es prêt à est-ce qu'on, vous êtes prêts ou tous les joueurs qui écoutent ça sont prêts à embrasser le métier de superstar? Le métier de footballeur, c'est un métier. Le métier de footballeur, professionnel, c'est un métier. Le métier de star et de superstar, c'est des métiers pour moi qui sont le métier d'une star, c'est différent de celui du footballeur professionnel lambda. La star attitude, c'est di tu parlais des kiki, tu parlais de tout cela et c'est chacun à son niveau. Tu parles de pression, ouais, tu as la pression au quartier, tu as la star de ton quartier, après tu as la pression dans Paris, tu as la pression dans ceci, dans cela. Jusqu'où et pour moi, à chaque niveau vient, ben, des droits et des devoirs, mais vient une pression différente et c'est dans ça que même si on fait le même sport, je continue pour pas finir sur un truc de dictateur, question d'interrogation, est-ce qu'on fait le même métier? À vous de nous répondre dans les commentaires. Bon allez, vas-y. J'aime beaucoup ta conclusion là. Merci, merci Ricky, merci, ça fait longtemps. Tu vois, je me suis préparé parce que tu étais pas là depuis un moment. Ah! Bon, tu dis quoi ce week-end? Ah là, tu fais quoi ce week-end? Bah, écoute, là, c'est les vacances scolaires, en France en tout cas. Profite pour passer du temps avec la famille, avec mon frère. Tu sais, mon frère, il fait ses camps d'entraînement. Donc, quand je suis pas ici, bah, quand je suis pas en déplacement, je suis avec lui sur les terrains.
Du coup, j'ai un peu délaissé Jordi pour la semaine à Versailles, mais on a un match de Gambarde ce week-end. Gambardella contre Melun. Ça va pas être un match facile et on continue, tranquille, hein, la saison tranquillement. Je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière, on s'est fait claquer contre Sarcelles. Malheureusement, on s'est fait claquer. On s'est fait battre. On n'a pas été bon, franchement, on a vraiment donné le bâton pour se faire battre. On a perdu contre Sarcelles qui est, on peut le dire, un choc de notre championnat. Sarcelles et Versailles. Ils ont été très bons, on a été mauvais et on continue à progresser avec les petits. On travaille pour, justement pour faire rentrer le métier à ces petits. Et J'aime bien ton analogie, elle est belle, elle est belle. parce que tu sais quoi? Seb, il disait, il y a footballeur, il y a apprenti footballeur, c'est un métier aussi. Je peux te dire qu'il y a des mecs avec le bon mindset, le bon état d'esprit, ils se donnent vachement plus de chances que d'autres et on le voit énormément au niveau jeune. C'est vraiment pas forcément les meilleurs qui passent et les plus talentueux. Donc, c'est se mettre dans la tête assez rapidement que c'est un loisir, mais que d'avoir la bonne approche et de le prendre comme un métier loisir pour chaque jour dans ta vie, c'est quand même prendre un temps d'avance. Bref, du côté d'ATL ou du côté de Montréal ce soir, nous, la Terre s'arrête un peu de tourner pour nous, pour le club ce soir, hein, parce que ça va dicter le reste de ma semaine, le reste de mes semaines. Parce que si on passe ce soir, on a au moins 2 matchs contre Miami. Donc ça, c'est quelque chose de potentiellement super excitant à tout point de vue pour le club. Donc, ouais, nous, tout sera déterminé ce soir. J'espère Et que si vous perdez, ce que c'est j'espère ouais, pas, c'est fin de saison. fin de saison. C'est comme ça s'arrête. Net. Comme je dis souvent, Après il vous y a fouillez qu'une 2 équipe. jours là, après tu pars. Là, si on gagne, on repart jeudi à Miami. On est mardi. Ouais, mais si vous gagnez pas, Si on gagne pas, on a des rendez-vous de fin d'année avec les dirigeants et ça s'enchaîne super rapidement. Tu as une visite médicale de sortie et voilà. on dirait que c'était il y a 2 mois que tu nous avais raconté ça l'année dernière, je me rappelle Ouais, très c'est bien. ouf, hein, ça va vite. Ouais. J'espère juste que du côté de London, Seb, il ne va pas se retrouver aller dans trop de tribunal, parce qu'il nous en a fait une belle tout à l'heure quand même, hein. J'ai dit tribunal? Des Des tribunal, j'ai dit? J'ai dit ça? Eh, Si, Quentin, il reprend toutes les saucisses toute maintenant. ma tête, non, elle m'a fait plaisir. Des L'élocution oh! là, La vache, j'ai dit c'est des un autre tribunal level. moi? Oh Pour moi, putain, Raymond, il va me tuer déjà en bon camère, on peut pas parler comme ça. Mais en ce moment, t'es chaud toi, hein, à prendre les gens au niveau des fautes d'orthographe, l'enfoiré. Il a fait pareil dans le live, mais en ce moment, il est grave chaud. Mais ah la vache, j'ai dit ça. Oh non! Oh la honte, je Ah, mérite une tranquille, tarte. ah, c'est bon, c'est rien, ça va. Ah non, ma langue elle a fourché. la langue, elle a fourché, ouais. C'est de la faute de ta langue. Non, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, hein, c'est jamais de la sienne. Non, mais ce qui va demain, demain, je vais à Leipzig. Leipzig, tu parles de Gegenpressing tout à l'heure, tu parlais de ça. Leipzig-Liverpool, tu vois. Champions League, j'y vais demain, bord terrain, et après en cabine pour, voilà, pour commenter, ça va être bien. Et après ça, je voyage. Je voyage ce week-end, ouais, je serai pas à London. Je serai pas à London, je serai sur le continent. Je serai sur le continent, ouais, je serai sur le continent, j'ai un truc à faire, je dois aller là-bas. Donc je fais un petit voyage et je reviendrai la semaine prochaine. Mais tu sais, comme il y a des choses qui se font à distance, on peut toujours, avec une bonne connexion internet, on peut toujours interagir et faire comme si on était là, même si c'est pas en physique. Mais bon, donc voilà ce qui va se passer. Et hey, by the way, hey, Ricky, parce que Ricky, tu connais, tu sais, oh yeah, Abby, elle a fait un match de foot hier. Mmh. Elle a fait un match de foot, elle a mis 5 buts. Mais non. Mais j'étais comme un fou. Nouvelle Brassard, vocation, quoi. brassard de capitaine, tout. Je la vois, elle est là, elle bombe, ma fille. J'ai dit, oh, oh, 5 buts. J'ai dit, et 2 fois 20 minutes, ils ont joué. 5 buts. J'ai dit, et franchement, moi-même, j'étais là. Tu vois, les gens, ils regardaient, ils me cherchaient un peu. Moi, j'étais derrière. J'étais loin derrière, posé sur mon petit banc, je la regardais. Elle faisait des célébrations, tout. Et je te jure, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais Nouvelle plus. vocation, ça, c'est bien ça. Et en fait, Là, j'étais en la fait, la geste. picouse, tu sais, la picouse de je sors du lot tout d'un coup et Ouais. Et enfin, je te pour jure, toute mais une tête, hein. dans la gestuelle, j'ai vu des photos, j'ai vu la gestuelle, genre, j'ai dit: «Oh!» J'ai dit: «Mais ça m'a franchement, En plus, elle doit être coordonnée, vu qu'elle fait de l'athlé, tout ça. elle fait de l'athlé», donc tu vois, je la voyais, tu vois,
Quand elle perdait le ballon, accélération. Quand elle court, tu vois, elle est là, elle vient après, elle prend le ballon. À la mi-temps, elle vient me voir, elle me dit: «Ça va?» Je dis: «Bah, tu t'amuses bien?» Tu vois? Je lui dis: «Tu t'amuses bien?» Elle me dit: «Papa, en plus, j'avais mal». Enfin, elle se la raconte: «J'avais mal au genou avant, tu vois? J'ai mal, j'ai mal». Je dis: «Bah, vas-y». Je lui dis: «Eh, mets encore un but, après tu sors». Elle me dit: «Non, je vais rester et tout». Et elle est là et franchement, c'était mon petit plaisir, je me suis dit: «Putain, le foot, c'est pas À possible». suivre, à suivre. Non, pas à suivre, mais c'était marrant donc voilà, merci à vous tous. Merci à Louis, Issa pour le travail comme d'habitude, c'est merci, continuez et continuez d'envoyer des messages. Franchement, c'est carré. Ah messieurs, merci pour vos visites d'hôtel, hein, parce que nous, on est chez nous, mais comme vous êtes en il est dans je sais pas c'est que franchement entre vos 2 mobiliers là, je pense plus pour Manchester. Tu vois? Je suis plus, là, je valide celui de Manchester un peu plus que celui de C'est l'intercontinental de Montréal. voilà, l'Intercontinental de Montréal. Allez voir, les prix sont exorbitants. En tout cas, on est ensemble et juste pour ça, tu vois, pour comment dire? Pour les tribunals, monsieur Ravier m'aurait dit: «Monsieur Bassonguena, monsieur Sébastien Bassonguena, basket, parka, allez hop, tu rentres, c'était Ballon de main corps. Abonnez-vous, on est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Ciao. You». One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravel va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine. Ballon, main, corps. Ha! Let's go!